pourquoi Poutine n'a pas accepté les conditions de la négociation telles qu'elles étaient proposées par Trump il y a une quinzaine de jours. C'est le grand mystère. Les conditions étaient exceptionnelles. Est-ce qu'il y a un mystère ou bien est-ce qu'il a voulu tester encore les Américains? Non, je pense qu'il n'a pas voulu donner ce cadeau à Trump. Pourquoi? Parce que Trump, ça le repositionnait par rapport à sa politique intérieure, par rapport à sa politique internationale, au positionnement de Trump. Il vient d'arriver, il a besoin d'avoir des résultats. Et je pense que Poutine, dans une espèce de machiavélisme qu'il partage au passage avec les Chinois, je pense qu'il y a une forme de machiavélisme qui fait qu'ils ne lui ont pas donné la possibilité de briller en disant, vous voyez, les Russes acceptent telle condition. Ou bien est-ce que Poutine n'a pas voulu montrer aussi qu'il ne voulait pas se rallier à une alliance avec les Américains, mais qu'il restait dans une alliance avec les Chinois? Oui, c'est ça, il y a une forme de machiavélisme, une forme de choix définitif, une espèce de monde... Ce serait un échec pour Trump. Oui, mais alors c'est un échec pour Trump. En même temps, Trump pourra toujours dire que la mécanique intellectuelle de Poutine s'est mise en route dans le domaine de la négociation grâce aux propositions américaines. Ce serait un échec pour Trump de ne pas remettre la Russie dans le camp américain dans sa guerre avec la Chine. Alors, j'en suis pas tout à fait sûr. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde tellement mercantile. Je pense qu'il y a très concrètement, je pense que les Américains ont comme stratégie de se rapprocher des Russes d'une façon ou d'une autre. Et cette stratégie, elle est commerciale, économique et financière. Elle n'est pas seulement militaire. Donc, bien évidemment, je pense qu'une stabilisation du combat, une forme de calme relatif sur cette partie du monde permettra aux Américains de revenir. La reconstruction, qui va la faire? Les Américains principalement, les Européens. Donc, on va investir des milliards d'euros, des milliards de dollars, et on va réinvestir évidemment en Ukraine et évidemment en Russie. Il y aura un équilibre, il y aura une espèce de parité dans les investissements. Et encore une fois, les Américains joueront tout leur rôle.